Father, open your door. Father, oh Father. Father, open your door. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Tu es mon secours, mon libérateur. Seigneur, ne tarde pas. My dearest brother and sister, let us begin this Eucharist in the name of the Father, and on the Son, and the Holy Spirit. The Lord be with you. Brothers and sisters, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mystery. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I am sin in my thoughts and my words, in what I have done and in what I failed to do. Through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask the Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to the everlasting life. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Let us pray. Sois proche, Seigneur, de ceux qui te servent et montre à ceux qui t'implorent ton éternelle bonté. C'est leur fierté d'avoir en toi leur Créateur et leur guide. Restaure pour eux ta création et l'ayant renouvelée, protège-la. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Naoum. Voici sur les montagnes les pas du messager qui annonce la paix. Célèbre tes fêtes, ô Juda, accomplis tes vœux, car le mauvais ne recommencera plus à passer sur toi. Il a été entièrement anéanti. Le Seigneur revient. Avec lui, la splendeur de Jacob comme celle d'Israël, alors que les pillards les avaient pillés et avaient ravagé leur vignoble. Malheur à la ville sanguinaire, toute de mensonges pleine de rapines et qui ne lâche jamais sa proie. Écoutez, claquement des fouets, fracas des roues, galop des chevaux, roulement des chars, cavalier qui charge, épée qui flamboie, lance qui étincelle. Innombrables blessés, accumulation de morts, cadavres à perte de vue. On bute sur des cadavres. Je vais jeter sur toi des choses horribles, te déshonorer, te donner en spectacle. Tous ceux qui te verront s'enfuiront en disant « Ninive est dévastée. Qui la plaindra? Où donc te trouver des consolateurs ?» Parole du Seigneur. C'est moi qui fais mourir et vivre.
Oui, proche est le jour de leur ruine, imminent le sort qui les attend, car le Seigneur fera justice à son peuple, il prendra en pitié ses serviteurs. Voyez-le maintenant, c'est moi et moi seul, pas d'autre Dieu que moi. C'est moi qui fais mourir et vivre, si j'ai frappé, c'est moi qui guéris. Si j'aiguise l'éclair de mon épée, si ma main brandit le jugement, je tournerai la vengeance contre mes rivaux, je réglerai le compte à mes adversaires. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage, en effet, un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors il rendra à chacun selon sa conduite. Amen, je vous le dis. Parmi ceux qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le Fils de l'homme venu dans son règne. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Quand nous suivons Jésus, il nous amène vers le salut, vers la vie éternelle. D'ailleurs, il est le chemin, la vérité et la vie. Et Jésus, c'est donc le bon choix. Parce que pour ceux qui savent ce qu'ils cherchent, celui qui ne cherche pas Jésus ne sait pas où il va. Lorsque nous recherchons Jésus, il nous amène là où nous serons heureux. D'ailleurs, il nous l'a dit, je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. Jésus est là simplement pour que nous soyons heureux. Mais alors, pour le suivre, il faut remplir une condition. La première condition, c'est de renoncer à toi-même. De renoncer à toi-même. C'est-à-dire, on ne peut pas suivre Jésus si on n'a pas choisi Jésus, si on ne préfère pas Jésus à soi-même. Si tu ne mets pas de côté ta propre volonté pour faire celle de Jésus, tu ne peux pas le suivre. Et c'est ça qui justifie le fait que beaucoup de gens se détournent de Jésus. Parce qu'ils ont leur projet à eux et ils préfèrent leur projet à ce que Jésus leur propose. Par exemple, Jésus appelle beaucoup de gens à venir à la messe le matin. Ils sortent plutôt, ils partent au champ. Au lieu de passer par l'église, prier Jésus avant de partir. Ils partent au marché. Ils ont choisi leur volonté à la volonté de Jésus. Il y en a là qui sont dehors. Ils préfèrent dire le mensonge, vivre dans le
mensonge. Parce qu'en vivant dans le mensonge, ils parviennent à jongler et à avoir quelques miettes. Pourtant, il sait bien que le mensonge est interdit. Jésus n'est pas mensonge, il est vérité. Mais il vit dans le mensonge. Quand tu veux lui demander, il dit, mon Père, on va faire comment? La vie en est ainsi faite. Non, on ne va pas faire comment, mais on va faire comme Jésus le demande. Ça ne doit pas sortir comme ça sort. Nous devons veiller à ce que ça sorte comme Jésus veut que ça sorte. Renonce donc à toute cette tendance qui t'éloigne de Jésus. Et quand tu renonces à cela, sache que tu dois porter ta croix. La voie de Jésus, le chemin qui mène au ciel, ce n'est pas un chemin droit. Ce n'est pas un chemin droit. C'est un chemin sinueux. Donc ça a des tournants. Souvent, ça plie jusqu'à ce que tu penses que ça va tomber. Mais tu persévères. Tu portes ta croix. Tu persévères. Parce que tu sais ce que tu cherches. Tu vas jusqu'à la croix et tu meurs. Tu pars jusqu'à la crucifixion. Tu meurs avec Jésus avant de ressusciter avec lui. Si nous souffrons avec Jésus, avec lui, nous régnons. Si nous mourons avec Jésus, avec lui, nous ressusciterons. Nous ne pouvons pas ressusciter quand nous ne sommes pas morts. Nous ne pouvons pas régner avec Jésus lorsque nous n'avons pas accepté de souffrir avec lui. Voici le moment de souffrir avec lui sur la terre. Tu dois te laisser donc frapper au nom de la vérité comme on avait frappé Jésus. Tu vas mourir pour cette vérité, pour la justice, pour l'amour. C'est en cela que tu es chrétien. Il y a certaines personnes qui se disent « Ah, ce n'est pas la maison de ma mère, ce n'est pas mon affaire. Est-ce que je vais mourir pour ça ?» Si tu le dis, et tu penses que tu es chrétien, tu n'es pas chrétien, mais tu es plutôt crétin. Comprends donc aujourd'hui que si tu as accepté, tu as choisi d'être chrétien, tu dois aussi choisir de perdre quelque chose au nom de ta foi, au nom de ton appartenance à Jésus-Christ. C'est cela qu'on appelle témoignage de foi. Témoignage de foi. Un chrétien, c'est celui qui témoigne sa foi au cœur de ce monde de contradictions. Celui qui accepte de perdre sa vie au nom du Seigneur la gagnera pour l'éternité. Mais si tu refuses de perdre ta vie, si tu la protèges comme on fait dans ce monde, comme les gens disent, il faut soigner ton derrière. Il faut protéger ton derrière. Si tu, au nom de la recherche des plaisirs de ce monde, des richesses de ce monde, de la renommée de ce monde, des réputations de ce monde, tu oublies Jésus, tu as vendu ton âme et tu vas perdre ta vie pour l'éternité. Alors, Jésus rendra à chacun selon sa conduite. Frères et sœurs, prions donc pour demander au Seigneur la force de nous détacher de nous-mêmes pour suivre Jésus. La force de persévérer malgré les difficultés, les persécutions que nous pouvons rencontrer sur notre chemin de foi. Loué soit Jésus-Christ.
Washalarenda, oh, oh, Washalarenda. Washalarenda, oh, to the Lord. Washalarenda, oh, to the Lord. Washalarenda, oh, oh, Washalarenda, Washalarenda, oh, Washalarenda, oh. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Pour notre bien et celui de toute l'Église. Dans ta bonté, sanctifie ces dons. Nous t'en prions, Seigneur. Accepte le sacrifice spirituel que nous t'offrons et fais de nous-mêmes une éternelle offrande pour toi, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé le genre humain, et c'est encore par lui que dans ta grande bonté tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent, le peuple que tu as racheté célèbre ta louange, les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà nous pouvons te louer avec tous les anges, et dans la joie, nous ne cessons de proclamer Saint, 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 le Seigneur de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Paul aussi, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de les défunts.
Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres de tous les saints qui ont fait ta joie au nom des anges, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons ensemble la prière que nous avons apprise de notre Sauveur. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix. La paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ, Emmanuel. La paix du Christ. La paix du Christ. C'est ça. La paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ. Have mercy on us, my God. Have mercy on us, O Lord, my God. Have mercy on us. Have mercy on us. You take away the sins of the world. Lamb of God, you take away the sins of the world. Grant us peace, O Lord, O Lamb of God. Grant us peace, O Lord, O Lamb of God. Grant us peace, grant us peace, O Lord. Grant us peace, grant us peace, O Lord. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Tudo aqui.
To do your give, O Lord. Amen. Be God to my brother, that you do to me. To the least of my brother, you do unto me. When I was hungry, give me to eat. When I was thirsty, you gave me to drink. Now when I into the home of my whatsoever you do to the least of my brother, that do unto me. Whatever you do to the least of my brother, that you do unto me. When I was naked, you gave me your clothes. When I was homeless, you opened your door. Now enter into the home of my Father. Whatsoever you do to the least of my brother, that you do unto me. Whatever you do to the least of my brother, that you do unto me. When I was weary, you helped me find rest. When I was anxious, you calmed all my cares. Now enter into the home of my Father. Whatsoever you do to the least of my brother, that you do to me. Whatsoever you do to the least of my brothers, tu nous as donné, Seigneur, le pain venu du ciel, pain aux multiples saveurs qui comble tous les goûts. Achevons notre prière. Seigneur, entoure d'une constante protection ceux que tu as renouvelés par le don du ciel. Puisque tu ne cesses de les réconforter, rends-les dignes de la rédemption éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Ceux qui voudraient se confesser, vous pouvez rencontrer le Père Christian à la fin de la messe. Il se rend disponible pour vous confesser. Je voudrais aussi vous rappeler de mettre dans votre programme les journées du 13 et du 14, la semaine prochaine. Vraiment, le Père évêque compte sur nous pour accueillir le 13 le nonce apostolique et le 14 le pèlerinage. C'est tous les chrétiens de la paroisse qui doivent chercher leur arbre de paix et à partir de 6 heures, nous allons nous rejoindre, nous allons faire la marche pèlerine jusqu'au niveau de la poste, rejoindre ceux de Tamja et descendre, rejoindre le Père évêque
à l'évêché et le nonce, et on va marcher jusqu'à la cathédrale de Wuka en récitant le rosaire et en chantant. Donc, vraiment, que personne n'oublie cela dans son programme. Les vacances sont en train de finir. Le Père Christian est même venu comme ça là, pour nous aider à dire les messes en famille. Mais vraiment, ça va finir et nous n'allons pas profiter. Si je savais, je restais là où j'étais parti. Je suis venu perdre mon temps. Oui, c'est vrai. Si je savais, je prenais tout mon temps, je rentrais même en septembre. Vous voyez, je suis moi venu perdre mon temps. Adoration des jeunes ce soir à 17h. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez demeurer dans la paix et la joie du Christ. Nous avons le regret de vous annoncer aussi le décès de Papa David de Com, qui est le père de notre stagiaire, l'abbé Axel Com, qui est passé par ici. Son papa nous a quittés. Donc c'est pour lui que j'ai prié l'autre jour. Voilà. Bonne journée à vous tous. We are complete.